Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous quotidien du Ritat du jour. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 5 Elul 5785. Nous sommes la veille de Shabbat Kodesh, Shabbat Shoftim, et je suis très heureux de vous retrouver pour partager ce moment-là avec vous. Aujourd'hui, nous dédions notre Ritat à nos otages, qu'Akadosh Baruch Hu les libère très rapidement, qu'il envoie la Refoua Shelema à tous les Chayalim, qu'il leur donne de la Hatzlacha, de la réussite totale, partout où ils se trouvent dans le monde. Nous allons commencer dans quelques instants par notre Chumash du jour. Moshe Rabbeinu continue de s'adresser au peuple juif. Il leur explique les mitzvot qu'ils devront observer en Eretz Israël. Il donne au Ham Israël des enseignements essentiels pour leur vie en Eretz Israël, mais également pour notre vie, puisque nous le savons, la paracha, c'est un enseignement quotidien pour chacun d'entre nous à travers les époques. Le texte commence par une mitzvah qui semble très spécifique. Ne jamais déplacer la clôture d'un champ pour agrandir le sien. Bien sûr, le voile est toujours interdit, mais cette loi souligne l'importance d'une honnêteté méticuleuse, même dans les plus petites choses. Ensuite, nous allons aborder les lois du Beit Din, le tribunal juif. Pour qu'une personne soit punie, il faut qu'il y ait Shnei Edim, c'est-à-dire 2 témoins. Si l'enjeu est une affaire d'argent, un seul témoin suffit pour obliger la personne à prêter serment, et le Beit Din doit s'assurer que les témoins disent la vérité. Si un second groupe de témoins prouve que les premiers ont menti, ces derniers sont appelés des Eidim Zomemim. Ils reçoivent la punition qu'ils voulaient infliger à l'accusé. La Torah établit ici un système de justice très rigoureux pour protéger les innocents. Moshe Rabbeinu nous parle ensuite des lois de la guerre. Il nous enseigne une leçon fondamentale. Notre victoire ne dépend pas de notre force, mais d'Akadosh Baruch Hu, d'Hachem. Nous ne devons jamais avoir peur lorsque nous combattons une guerre qu'Akadosh Baruch Hu nous ordonne de faire. Le Kohen, désigné pour encourager le peuple, est le Meshuach Milchama. Il est oint pour la guerre. Et il s'adresse d'abord au Béné Israël, au peuple juif, leur rappelant qu'ils ne doivent pas avoir peur car Akadosh Baruch Hu combat à leur côté. Akadosh Baruch Hu est là. Hashem ilachem lachem va'atem tacharishun. Puis, il y avait des officiers qui s'adressaient à ceux qui pouvaient être dispensés de la guerre, ceux qui viennent de construire une maison, ceux qui ont planté une nouvelle vigne, ceux qui ont eu le mérite et la joie de se fiancer. Ces personnes pourraient être trop inquiétées, craignant de mourir avant de pouvoir profiter du fruit de leur travail. On peut voir ici comment la Torah nous offre une leçon de psychologie profonde. Mais elle nous enseigne aussi qu'on donne l'opportunité de partir à ceux qui ont peur de leur avérote, les transgressions. Ils peuvent s'en aller et tout le monde pensera qu'ils sont partis pour l'une des 3 autres raisons, sans avoir honte de leur peur spirituelle. La Torah est sensible à l'équilibre psychologique, à l'équilibre de l'âme de chacun, en fonction de ses capacités, en fonction de son travail, de ce qu'il a à fournir, ici-bas sur Terre, dans la vie de tous les jours, et on peut le constater à travers notre histoire. Passons à présent au Teilim. Aujourd'hui, nous lisons du 29 au 34. Nous lisons du chapitre Chaftet au chapitre Lamed Dalet. Pour le mois des Loul, n'oublions pas les chapitres 13, 14, 15, le Yud Gimel, le Yud Dalet et le Tetvav. Dans le chapitre Lamed Gimel, chapitre 33, il y a un verset qui nous enseigne une leçon de Hashgacha Pratit, la providence divine individuelle. Bidvar Hashem Shamaim Naasu. Par la parole de Dieu, les cieux furent faits. Akadosh Baruch Hu a créé le monde par le pouvoir des Asara Mahamarot, les 10 paroles divines. Yehi Or, que la lumière soit, va Yehi Or, et la lumière fut. La parole crée. Le Chassidut nous enseigne que notre Neshama, notre âme, est une partie de Dieu. Et pour comprendre Dieu, nous devons regarder en nous ce qui s'y passe. Et c'est pourquoi, pour comprendre la parole divine, nous pouvons réfléchir à la manière dont nous parlons. Nous parlons pour exprimer une pensée ou un sentiment, c'est l'expression de ce que nous avons en nous. Mais ce que nous disons n'est pas tout ce que nous pensons.
C'est seulement la partie que nous voulons exprimer et extérioriser et partager avec autrui. De la même manière, la création du monde par la parole de Dieu ne nous révèle qu'une petite partie de lui. Cela nous aide à comprendre qu'Akadosh Baruch Hu est En Sof, infini, et bien plus grand que le monde que nous voyons. C'est une réflexion profonde qui nous invite à beaucoup plus d'humilité dans notre vie de tous les jours et à une prise de conscience sur l'importance de la parole. Nous créons lorsque nous parlons. Comme Dieu a créé en parlant, nous créons en parlant également. Passons à présent au Tania du jour, Igeret Kodesh Siman Yud. Dans le Tania d'aujourd'hui, nous continuons à développer l'importance de la tzedaka, mais également nous parlons de Teshuvah. Pour recevoir la vitalité de Dieu, nous devons la mériter. Et comment mériter la chayut, l'énergie divine, en accomplissant les mitzvot, et en particulier le chesed, la bonté, comme la tzedaka. Quand nous donnons du chesed, Akadosh Baruch Hu nous donne du chesed en retour. C'est un effet miroir. Il insuffle de la vitalité dans le monde entier, pas seulement à nous, mais au monde entier qui nous entoure. Si une personne a commis une avéra, une transgression, elle manque de cette vitalité-là. Elle a besoin de faire tchouva. Et la tchouva atteint une partie de la neshama qui nous permet de mériter une chayut, une vitalité qui est si forte qu'elle peut compenser la vitalité manquante due à la avéra. Mais pour apporter de l'énergie, de la chayut dans le monde, nous devons faire de la tzedaka d'une manière qui est beaucoup plus que la normale. Afin de faire descendre cette vitalité qui est particulièrement grande et spéciale, il faut en faire beaucoup plus, au-dessus de tout ce que vous pourrez imaginer. Le texte nous rappelle que le Beth Amikdash a été détruit et qu'à cause de cela, nous manquons tous de vitalité. Le Beth Amikdash était une source de lumière, une source d'énergie pour tout le Ham Israël, mais également pour le monde entier d'ailleurs. C'est pourquoi les Chachamim, les sages, disent que Mashiach ne viendra que par la tzedaka. De quelle sorte de tzedaka il s'agit ici? Eh bien, la tzedaka qui est supplémentaire, la tzedaka que nous rajoutons, celle qui est le petit plus, le grand plus même. Il faut que le montant habituel que la Torah nous ordonne de donner ne suffise pas. Il faut rajouter au-dessus. En fait, les Chachamim ici, les sages, nous disent que Akadosh Baruch Hu nous enverra Mashiach lorsque nous aurons ouvert les vannes qui permettent une abondance de chesed dans le monde qui s'exprimera à travers la Géoula. Et cette expression-là peut se produire lorsque nous aurons ouvert ici les vannes, si l'on peut s'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'on aura donné beaucoup d'argent, beaucoup de tzedaka, beaucoup de partage, beaucoup de chesed, sans distinction, sans analyse, sans remise en question, mais également en faisant réellement la tzedaka sans calcul, sans vouloir faire de la justice avec l'autre, seulement pour lui donner, même sans se poser la question de savoir est-ce qu'il mérite pas, peu importe. Tout est dans le geste, tout est dans le mouvement, et si Akadosh Baruch Hu nous voit nous comporter chacun dans le Ham Israël de cette façon-là, il est bien sûr qu'il nous enverra Be'ezrat Hashem, le Mashiach, très très rapidement. Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Elul, le 5 Elul. Et dans le Hayom Yom, nous apprenons le Minhag Chabad, la coutume Chabad, qui concerne le Talit Gadol que nous portons pour la Tfila le matin. Première chose à faire, il faut laisser le Talit plié et le placer sur l'épaule droite. Deuxième chose, vérifier les tzitzit en disant quelques versets de Bachri Nafshi, qui figurent dans le Sidour juste avant les Kétoret. Ensuite, on retire le Talit de l'épaule et on le déplie. On embrasse le haut du talit, la partie qui ira près de la tête. Ensuite, on fait pivoter le talit pour qu'il soit derrière nous. Et on commence à dire la bracha, les itatef betzitzit, qui veut dire s'envelopper des tzitzit. On enroule le talit autour de soi, de sorte que les deux coins se trouvent sur l'épaule gauche lorsque nous finissons la bracha. Chaque étape de ce rituel nous prépare à la tfila, transforme un simple geste en un acte de réflexion, de connexion avec Dieu. C'est le pouvoir des minagim, des coutumes. Ils élèvent chaque action vers la sainteté, vers Akadosh Baruch Hu. L'importance du minag, celle qui nous permet de nous élever et de nous attacher à Akadosh Baruch Hu.
Rambam, nous sommes dans les Ilchot, Korban, Pesach et Chagiga. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous terminons d'apprendre toutes les halachot qui concernent le Korban Pesach. Dans le Perek Tet, on apprend les halachot, les lois sur la façon de manger le Korban Pesach en groupe. Dans le chapitre 10, le Perek Yud, nous apprenons de nombreuses lois sur la transgression de ne pas briser un os dans le Korban que nous apportons. Nous apprenons aussi la mitzvah d'apporter un Korban Chagiga avec ce Korban Pesach. Enfin, le Perek se termine avec les différences entre apporter le Korban à Pesach ou le Korban que nous apportons à Pesach Sheni. Maintenant, nous allons commencer à étudier le Korban Chagiga. Dans le Perek Aleph, le Rambam commence à nous parler de cette mitzvah d'aller au Beth Amikdash pour les 3 Yamim Tovim, les 3 jours de fête. Pessah, Shavuot et Sukkot. Il y avait 3 korbanot que le Ham Israël devait apporter, qui étaient appelés Olat Reiya, du mot lirot, voir, venir voir. Shalosh Regalim, Yeraechol Zechurecha. Chaque personne devait venir voir et vivre ce moment d'élévation spirituelle au Beth Amikdash. Ces 3 korbanot sont donc Olat Reiya, le Korban Chagiga dont nous avons parlé, mais également Shalmei Simcha, dont nous allons parler un petit peu plus tard dans les halachot du Rambam du jour. C'était le Chitatu du jour. N'oublions pas que pendant le mois d'Elul, nous avons l'habitude de sonner le shofar chaque jour. Pourquoi ? Pour nous réveiller et nous rappeler que nous devons agir comme Akadosh Baruch Hu le veut. Mais nous ne le faisons pas seulement une fois, nous le faisons chaque jour afin de nous en souvenir pendant tout le mois à chaque instant. Nous voyons qu'entendre le shofar plus souvent nous aidera à mieux nous en souvenir. C'est pourquoi le Rabbi nous dit que c'est une très bonne idée de sonner le shofar aussi pour les autres pendant le mois d'Elul. Si vous avez la possibilité de le faire ou d'inciter des proches à écouter le shofar pendant le mois d'Elul, cela préparera chacun à la fête de Rosh Hashanah, à ce moment si particulier, à ce mois de Tishri qui arrive, Bezrat Hashem, en bonne santé pour tous. Non seulement ça les aidera à être inspirés à faire teshuvah, mais cela nous aidera également nous-mêmes. Quand on aide un autre juif à faire quelque chose, cela nous élève et nous donne aussi la possibilité de le faire nous-mêmes avec beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de force et beaucoup plus de joie. Voilà, c'était le Chitat du jour. N'oubliez pas de le partager avec vos amis. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Envoyez-nous vos dédicaces sur chitat.fr. Vous pouvez également envoyer ces dédicaces ou vos sponsoring. Vous pouvez le faire en envoyant un petit WhatsApp au 06 21 37 24 52. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce, de miséricorde, de compassion et bien sûr de joie véritable, de réussite matérielle et spirituelle. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que tout le Ham Israël puisse vivre un bon Shabbat de paix, de joie véritable, qu'on puisse recevoir très rapidement le Mashiach Tzidkenu, le roi Mashiach qui se dévoilera. Et tous ensemble, on pourra chanter, danser à Yerushalem Ira Kodesh, au Beth Amikdash, avec tous nos proches, en bonne santé. Shabbat Shalom.